Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Alors dans ce tutoriel, je vais vous parler des tags, des mots-clés et métamots-clés. Alors il y a trois mots, mais en fait il n'y a que deux entités. Il faut comprendre que avant la version 1.6 de PrestaShop, existait dans ce qu'on appelait l'interface back-office de PrestaShop, dans l'admin, un terme qui s'appelait métamots-clés. Ces métamots-clés ont disparu. Donc si vous les cherchez dans PrestaShop 1.6, 1.7 ou plus, vous ne les trouverez pas. Par contre, on les a toujours dans Merlin, car ils existent toujours dans la base. Les métamots-clés, ce sont des mots qui servaient à une époque aux moteurs de recherche comme Google, Bing, à référencer les pages, à comprendre le contenu des pages et donc à les indexer en utilisant ces métamots-clés. Aujourd'hui, c'est plus du tout utilisé par les moteurs de recherche, donc ça ne sert à rien de les remplir, même si dans Merlin, vous y avez toujours accès, ne serait-ce que pour nettoyer ces tables, ces colonnes. Et puis vous avez une deuxième définition, donc c'est ce qu'on appelle les mots-clés aujourd'hui dans PrestaShop 1.6 ou 1.7, mais qui s'appelait avant tag dans les versions précédentes, de 1.2 à la dernière 1.5. Donc les tags ou mots-clés, c'est la même chose. Il faut bien comprendre ça. Donc les tags ou mots-clés, dans Merlin, on a continué de les appeler tags, donc l'ancien nom. Je trouve que c'est plus clair d'utiliser tag, de nommer ces entités tag que mots-clés. Car quand on utilise le terme mots-clés, les gens confondent ça justement avec les métamots-clés que je vous ai présentés juste avant. Donc les tags, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent uniquement à PrestaShop en interne à, on va dire, indexer vos produits. C'est une espèce de dictionnaire qui permet, par exemple, au moteur de recherche interne de PrestaShop, donc l'outil de recherche lorsque vous êtes sur une page de votre site, donc quelqu'un tape un mot ou des expressions pour trouver des produits, eh bien cet outil de recherche interne utilise un index basé entre autres sur les tags. On peut aussi afficher ce qu'on appelle des nuages de tags. Ça existait sur les anciens sites. Aujourd'hui, c'est plus du tout usité et je vous déconseille d'utiliser cette technique-là. En termes de référencement, ça a plutôt un impact négatif. Maintenant que l'on sait de quoi on parle, voyons comment les afficher dans Merlin. Donc, comme d'habitude, je vais dans le configurateur des tables qui me permet de choisir les colonnes à afficher et on va afficher dans la table des produits là-haut, eh bien, une colonne concernant les tags et une colonne concernant les métamots-clés. Alors, une petite astuce au passage, quand on doit chercher ici une colonne dans cette longue liste, il peut être pratique de cliquer sur ce bouton ici qui permet d'enrouler l'ensemble des groupes, hein, les groupements de lignes ou je ne sais pas comment appeler ça, les séparateurs ici. Donc ça permet plus rapidement d'aller chercher quelque chose à un endroit particulier. Pardon. Par exemple ici, les tags, je vois que j'ai un groupe qui s'appelle tag. Si je clique sur le plus, eh bien j'ai mes deux colonnes disponibles concernant les tags. Alors, les tags, vous pouvez les avoir sous forme d'ID, c'est-à-dire leur numéro, leur identifiant, ou sous forme de texte. Donc, pour l'exercice, je vais choisir texte. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Hein. Si je prends, si j'essaye de mettre ID à la place de texte, en fait, ça remplace, ça ne s'ajoute pas. Donc, je vais prendre des textes. Les métamots-clés, eux, avant servaient au référencement. Donc, on les a classés dans la partie SEO, ici. Donc, avec les métadescriptions, balises, titres, etc. Et vous les retrouvez ici, métamots-clés. Donc, je vais les prendre et je vais les ajouter. Je valide. Voilà, donc j'ai rafraîchissement de ma table et je me retrouve ici avec mes deux colonnes, liste des tags et liste des métamots-clés. Alors, les métamots-clés, je viens de vous expliquer, ça ne sert plus à rien. Donc, vous les avez ici pour information. Ça sert surtout aujourd'hui dans Merlin. Eh bien, si par exemple vous avez des valeurs ici, eh bien, éventuellement vous pouvez vous amuser à les effacer. Par exemple avec Magic Edit, je clique dans une cellule vide et je fais coller rien du tout dans toutes les cellules sélectionnées ou de la dernière ligne ici dans toutes les colonnes et ça me vide tout. Bon, en gros pour faire du ménage. Encore une fois, les moteurs de recherche les n'utilisent plus. Si vous voulez quand même malgré tout remplir vos métamots-clés pour une raison X ou Y, eh bien c'est une colonne en édition libre. Vous avez juste à taper vos mots séparés par une virgule, mot 2 et ainsi de suite. Et vous pouvez utiliser des copier-coller pour remplir, etc. En gros, ça s'arrête là, la gestion des métamots-clés. En dehors de l'utilisation de Magic Edit, hein, que je ne vais pas représenter une nouvelle fois, qui permet d'éditer en masse les textes, vous n'avez pas grand-chose à connaître sur les métamots-clés. À savoir, vous pouvez aussi éditer vos métamots-clés dans la fiche. Donc si je sélectionne un produit, que je fais affichage,
Donc il m'affiche là les données de ma robe imprimée ici. Et bien ici, dans l'onglet SEO de la fiche, vous vous retrouvez avec les différents champs SEO, dont les métamots-clés. Donc vous pouvez parfaitement ici les saisir, si vous le souhaitez. Avec une sauvegarde automatique, je vous rappelle. Donc cette sauvegarde automatique permet de passer au produit suivant, d'éditer votre valeur, de revenir au produit précédent si vous le voulez au produit suivant, en ayant une conservation des données grâce à la sauvegarde. Dernier point concernant les métamots-clés, en fait les métamots-clés dépendent de la langue. Ça veut dire que si vous allez dans l'onglet des traductions ici, vous allez vous retrouver avec la colonne métamots-clés parmi les autres colonnes traduisibles. Donc vous pouvez travailler vos métamots-clés dans la langue courante, donc celle qui est choisie actuellement dans affichage, ici le français. Donc les données ici sont affichées en français justement. Mais si vous allez dans traduction, vous avez à la fois vos métamots-clés en français, mais également la ligne permettant de les saisir dans les autres langues. Par exemple ici en anglais. Donc je peux tout à fait taper mes mots-clés ici. Si vous allez vous retourner dans la fiche, j'ai oublié de le préciser, mais la fiche elle-même est multilangue. Donc vous pouvez aussi, sur vos produits ici, changer de langue avec ces deux boutons. Donc si je passe de l'anglais au français, pardon, du français à l'anglais, je retrouve bien ici avec mes deux mots-clés que je viens de taper dans la table des traductions. Donc vous pouvez travailler soit ici, soit dans la table des traductions lorsque vous êtes en multilangue. Les tags, c'est un peu différent. Les tags, c'est une vraie entité dans PrestaShop. Et donc, on va pouvoir gérer les tags ici, certes, mais surtout, on va les gérer dans Merlin dans un onglet qui leur est dédié, qui s'appelle Tag, ici, qui va permettre de voir vos différents tags existants, quand il y en a déjà, qui va vous permettre d'en créer des nouveaux, et surtout de les associer en masse aux différents produits. Donc, voyons comment ça se passe. Pour créer un nouveau tag, c'est simple, je clique sur le bouton Nouveau ici. Ici, il m'a créé deux lignes, une ligne par langue. J'ai deux langues dans ce site, français et anglais, et donc j'ai deux tags nouveaux qui se sont créés. Si je veux les modifier, leur valeur, je veux dire, il suffit de taper la valeur. Tag cap, par exemple. Si j'avais beaucoup de langues, ici, je ferais une sélection double, et peut-être que je ferais un copier-coller. Sinon, si vous différenciez vos valeurs par langue, eh bien, vous différenciez comme ceci. Donc rien de bien particulier sur cette table ici en termes d'édition, en dehors encore une fois de l'utilisation possible de Magic Edit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez éditer vos tags à plusieurs produits en même temps. Par exemple, supposons que mon tag en français et en anglais, mon tag 4 ici, je voudrais l'associer bien, à tous les produits d'une catégorie. Bien, je vais sélectionner ma catégorie qui m'intéresse. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre tous les tops en mode récursif. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on va prendre toutes les robes. Voilà. Donc là, j'ai toutes les robes de ce site. Je les sélectionne tous. Je sélectionne mes lignes de tag que je veux associer. Et ici, je peux soit cliquer sur la colonne qui s'appelle Associer au produit sélectionné, donc cliquer dans une des cases, auquel cas cela m'associe toutes mes lignes sélectionnées directement. Et je peux aussi utiliser ici les boutons Associer ou Désassocier. Là pour désassocier, avec une demande de confirmation. Et l'autre pour associer, pareil, avec une demande de confirmation. Alors pourquoi on a deux méthodes? Celle-ci est très visuelle. Elle est assez rapide lorsqu'on doit sélectionner plusieurs tags différents, ligne par ligne, les rechercher, etc. Par contre, les scripts qui sont derrière les deux boutons ici sont plus rapides. Donc si vous avez un grand nombre de lignes à associer à un grand nombre de produits, je vous conseille d'utiliser les boutons pour une question de rapidité. Alors lorsque vous faites des actions dans la table du bas ici, par exemple qu'on associe des tags, vous pouvez remarquez que le bouton rafraîchir en haut clignote. Ça vous indique simplement que les informations affichées dans la table n'ont pas été rafraîchies en mode dynamique, simplement pour gagner un peu de temps, pour ne pas ralentir le logiciel à chaque fois que vous faites une petite modif en bas. On évite de rafraîchir, de relire la base avec les données mises à jour. Par contre, vous pouvez vous-même à tout moment cliquer sur rafraîchir. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites quand vous le souhaitez, et à ce moment-là, vous avez par exemple votre liste de tags ici qui se met bien à jour en affichage. La question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que l'on peut éditer les tags directement ici dans la colonne liste de tags, comme on a pu le faire pour les métamots-clés? Eh bien, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que
elle est négative parce qu'on ne peut pas modifier directement. Je ne peux pas rentrer ici en édition pour moi-même taper du texte ou en retirer. Si par exemple je veux retirer le tag 4 ici à ce produit, il faut que j'aille en bas et que je désélectionne ces deux lignes. Voilà, donc toute modification que vous voulez faire en haut, en fait, vous la faites dans la table du bas. L'utilisation de cette colonne, elle est limitée, mais cependant hyper puissante. Parce que vous pouvez quand même, par exemple, pour vous montrer ça, je vais le faire avec un exemple, ça sera plus parlant que essayer de l'expliquer. Je vais d'abord, sur tous ces produits, ici, leur supprimer les associations. Donc, je clique sur toutes mes lignes, et je fais un clic, et ça me désélectionne tout. D'accord? Si je rafraîchis, j'ai plus de tag, sauf sur le premier produit. Eh bien, je disais, vous pouvez quand même faire des éditions ici de ce type-là, du type copier-coller. Si je fais un clic droit ici sur la première ligne qui contient des tags, et que je fais coller tag dans toute la colonne ou dans toutes les cellules sélectionnées, alors je vais faire dans toute la colonne, à ce moment-là, il va me copier cette liste de tags dans les autres produits. Mais en fait, ce n'est pas juste une copie de texte. Il va réellement faire l'association au produit, comme si j'avais utilisé la table du bas pour cliquer. Vous voyez, la copie s'est faite. Si je rafraîchis, par exemple, pour prouver que c'est bien fait dans la base, on retrouve bien les mêmes données. Et on voit bien, si on sélectionne tous, ici, qu'on a bien toutes ces lignes qui sont associées. Alors, une autre information intéressante concernant la couleur ici de cette case à cocher. Lorsqu'elle est bleue, avec une espèce de V dans la case à cocher, cela signifie que tous les produits sélectionnés en haut sont associés à la ligne, au tag. Si par exemple un des produits comme celui-ci n'est pas associé, alors je vais prendre 2-3 tags, n'est pas associé à un produit, à un tag, excusez-moi, regardez ce qui se passe au niveau de l'affichage. Lorsque je resélectionne tous mes produits, eh bien il m'indique que ces deux-ci, que certains des produits, mais pas tous, sont associés à ces deux tags. Donc orange, ça veut dire certains produits, un certain nombre, peut-être un seul, mais en tout cas pas tous, sont associés au tag. Lorsque c'est bleu, ça veut dire que tous les produits sont associés au tag de la ligne. Alors ce code de couleur, son utilité, c'est de vous permettre très rapidement de visualiser les oublis. Si par exemple, vous savez que dans votre famille robe, eh bien, toutes les robes doivent être associées à, je ne sais pas, par exemple, tous ces tags, eh bien, vous sélectionnez toutes vos robes, vous faites voir association, et vous regardez les couleurs. Et là, tout de suite, vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai quelques robes, certaines robes, peut-être une, peut-être deux, je ne sais pas, qui ne sont pas associées à ces deux-ci. C'est un oubli. Parce que là, vous n'avez plus qu'à les sélectionner et en 2 clics, les réassocier. Et c'est terminé. Alors, faites très attention au bouton supprimer ici. C'est vraiment une fonction de suppression. C'est-à-dire que si je clique sur le bouton supprimer en ayant sélectionné ces deux lignes, donc le tag 4 en anglais et en français, donc, si je le supprime, en fait, ça ne désassocie pas le tag des produits, ça le supprime de la base. C'est-à-dire que effectivement, ça va le désassocier de tous les produits, pas simplement ceux qui sont sélectionnés. Je vais vous montrer. Supposons que je prenne juste ce produit-là. Ce produit, cette robe imprimée, elle est bien associée à mon tag 4 ici. On le voit ici. Supposons que je commette une erreur. Je me dis, ah bah, je vais le désassocier. Donc je prends mon tag 4 en bas. Et au lieu de décocher ici, je fais supprimer. Et je fais OK. Je confirme. Mon tag 4 a disparu. Il me dit en haut qu'il faut rafraîchir les données. Je le fais. Et bien regardez les autres lignes. Le tag 4 va disparaître, voilà, dans tous les produits. On a vraiment supprimé le tag de la base et donc on l'a désassocié de tous les produits. Et là, il n'y a pas de retour en arrière possible, à moins de le recréer et en ayant conservé quelque part la liste des produits auxquels ce tag était associé. Alors, deuxième partie de cette formation, l'export et l'import. Alors, effectivement, les tags et les mots-clés, ça peut s'importer, ça peut s'exporter. Faisons-le rapidement. Je vais sélectionner ici tous mes produits, enfin toutes mes robes. Je vais faire action groupée, exportation. Je vais utiliser l'outil d'exportation très rapidement. Je vais le laisser ici avec le choix 1 et le format XLS. Alors là, il ne s'agit pas d'une formation sur l'export. Je vous renvoie sur le tutoriel sur cette partie-là si vous avez des soucis avec cet écran. Je valide. Il me demande de préciser un nom de fichier et un emplacement. Donc si je vais voir mon fichier, je me retrouve bien avec les mêmes colonnes que ce que j'avais à l'origine à l'affichage et avec le même contenu.
Donc ici mes tags, ici mes mots-clés. Alors il est possible de lui demander d'exporter les tags non pas avec les valeurs comme ceci, mais également avec les identifiants. Donc ça c'est juste un choix de paramètres différents dans la fenêtre d'exportation. Pour l'import, je vais dans mon panneau de contrôle, je vais dans Import Script, je lance la fenêtre d'importation en cliquant sur ce bouton. Je vais créer une nouvelle source. Je vais l'appeler tag mot-clé exemple, c'est le nom du fichier. Je vais dans l'étape 1, je vais chercher mon fichier grâce à ce bouton. Une fois le fichier sélectionné, il me demande s'il s'agit de produits ou de déclinaisons. Ce sont des produits. Je viens dans mon étape 2. Je fais un nouveau modèle de mapping que je nomme par habitude comme mon fichier. Il m'a trouvé mon fichier et il m'a rempli ma table de mapping avec les colonnes de mon fichier. Donc les colonnes que vous avez ici, ce sont les mêmes bien sûr que celles que j'avais dans mon fichier que j'ai exporté. La seule différence, c'est qu'il a renommé le titre de mes colonnes de manière à reconnaître automatiquement les rubriques et donc à les mapper de manière totalement automatique. Donc j'ai plus qu'à maintenant mapper mes différentes colonnes, celles qui ne sont pas faites automatiquement. Et vous voyez, celles qui contenaient mes tags ici, alors il les a appelées ID tag et il les a mappés automatiquement à liste de tags. Et puis j'ai le choix, soit de lui indiquer que ma colonne contient des listes d'identifiants, soit des listes de valeurs. Donc l'identifiant, c'est encore une fois les numéros des tags dans la base de données, soit leurs valeurs, donc le mot tag 1, le mot tag 2, etc. Et lorsque la colonne contient des valeurs, on peut choisir de lui demander de les créer ou de ne pas les créer dans le cas où ces tags n'existent pas encore. Donc dans 90% des cas, vous choisirez liste de valeurs créée s'il n'existe pas. Et vous cochez. Quant aux métamots-clés, et bien là, vous n'avez pas de paramètres précis à changer. Les métamots-clés, c'est juste une liste de mots, de textes. Ils ne sont pas d'ID, ils n'existent pas. Il n'y a pas une table contenant les métamots-clés. C'est juste une chaîne de caractères. Donc il vous suffit de mapper à métamots-clés comme ceci et à cocher. Donc liste de tags et métamots-clés, bien sûr, si le mappage n'a pas été fait tout seul, c'est vous qui allez les chercher dans la liste ici des colonnes possibles de l'outil de mapping. Il me reste à choisir quelle clé je vais utiliser pour trouver les produits. Ça peut être la référence ou l'ID produit. On va aller aux choses simples. Je choisis mon ID. Je vais à mon étape 3. Donc ici, je suis cohérent. Je viens de choisir l'ID comme clé. Donc je le choisis ici dans ma liste clé de synchro. Je fais afficher le contenu de mon fichier. Il m'a trouvé les produits grâce à leur ID. J'ai ici mes mots-clés et mes listes de tags. Voilà. Et si j'importe, eh bien, il va réimporter ces données. Alors supposons que je change ici les valeurs, par exemple que je l'ai fait dans mon fichier ou que je le fasse ici pour vous montrer ce qui se passe. Là, j'ai marqué le mot 4. Et puis ici, je vais rajouter un tag. Par exemple, sur le produit 4, ici, je vais rajouter virgule tab, on va dire tag 5. Et on va importer ça. Donc je sélectionne toutes mes lignes. Alors avant d'aller plus loin, juste deux petites informations importantes. Premièrement, les listes de tags ici ne fonctionnent que en ajout. C'est marqué ajout uniquement. Donc si par exemple, on va le faire, j'enlève ici le tag 3 pour ce produit, en fait ça ne va pas avoir d'effet. Donc il n'est pas capable d'enlever des tags via l'import, uniquement d'en ajouter. Les mots-clés, c'est différent. Les mots-clés, vous pouvez très bien supprimer ou modifier celui-là. Encore une fois, les mots-clés, ce sont que des listes de texte. Ça n'a rien à voir avec une liste prédéfinie sauvée dans une base. Donc je les sélectionne. Et dernière chose, à l'étape 2, ici, quand vous faites votre import, vous choisissez une langue. Ici, le français. Et donc mes tags et mes mots-clés vont être importés, enfin mes tags surtout, puisqu'on a vu qu'ils étaient traduisibles, ils vont être importés dans la table en français uniquement, et non pas dans la table en anglais. Voilà, je vais à l'étape 4, je n'ai pas de paramètres spécifiques concernant ni les tags ni les mots-clés ici. Je vais à l'étape 5 et j'importe. Voilà, il a mis à jour. Donc je m'attends à voir comme résultat que
le produit 6 ici, il a changé de mot-clé. Il y avait mot 4, maintenant c'est cette espèce de texte bizarre. Et puis ce produit 4, ici, il doit avoir reçu le tag 5. Le tag 5 n'existait pas dans la base, normalement il a dû être créé. Allons vérifier cela. Donc je clique sur fenêtre principale. Voilà. Donc mon produit 4 est ici. Il a bien reçu un nouveau tag qui s'appelle tag 5, qui a été créé dans ma liste des tags. Ici je fais voir association. On voit bien ici ce tag 5. Si je lui demande de voir les associations, il me dit que ce tag 5 est associé à ce produit. Si je sélectionne tous les produits, on voit bien qu'il n'est associé qu'un seul. Et puis mon autre produit, c'était celui-ci, le 6. Lui, on l'a modifié, ses mots-clés. On retrouve ici le nouveau mot-clé qui a remplacé le mot-clé 4. Voilà, ceci termine cette formation sur les tags. À bientôt pour un nouveau tutoriel.